Ma belle-mère a essayé de voler mon fonds pour l'université et mon père m'a mis à la porte après qu'elle m'ait accusé de harcèlement. Maintenant, il a découvert qu'elle le trompait et que ses accusations étaient fausses, il me supplie de lui pardonner. Moi, un homme de 18 ans, je me trouve dans une situation difficile avec ma belle-mère Meghan, une femme de 40 ans, concernant mon fonds universitaire, et je commence à tout remettre en question. C'est une situation longue et compliquée. Alors, s'il vous plaît, soyez patient. Voici un peu de contexte. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans. C'était une séparation difficile qui m'a laissé perdu et seul pendant longtemps. Mon père, un homme de 45 ans, s'est remarié avec Meghan quand j'avais 14 ans et elle a apporté 2 enfants de son précédent mariage dans notre famille. Jacques, 16 ans, et Emma, 13 ans. La transition n'a pas été facile, et nous ne nous sommes jamais vraiment sentis comme une famille unie, malgré les efforts constants de Meghan pour nous faire croire à la grande famille heureuse. J'ai toujours été un bon élève, maintenant une moyenne de 3,8 au lycée. Mon rêve est de fréquenter une université prestigieuse et d'étudier l'ingénierie. J'ai participé au club de robotique où j'ai remporté plusieurs compétitions, et j'ai fait du bénévolat dans un refuge pour animaux locaux pendant les 3 dernières années. Mon père a toujours soutenu mes objectifs académiques, du moins jusqu'à récemment. Il y a quelques mois, alors que je commençais à postuler dans des universités, mon père m'a demandé de m'asseoir pour discuter. Il m'a parlé d'un fonds universitaire substantiel qu'il avait économisé pour moi depuis ma naissance. C'était suffisant pour couvrir les frais de scolarité et les frais de subsistance dans la plupart des grandes universités. J'étais ravi, sentant que mon travail acharné portait enfin ses fruits et que mes rêves étaient à portée de main. Nous avons passé des heures cette nuit-là à parler des différentes universités, à discuter des programmes et à planifier des visites de campus. C'était l'une des meilleures conversations que j'avais eues avec mon père depuis des années. Le problème a commencé quand Meghan a découvert l'existence du fonds universitaire. Au début, c'était subtil. Un matin, elle m'a coincé dans la cuisine alors que mon père était déjà parti travailler. Son ton semblait décontracté, mais il y avait une tension dans ses paroles. Elle disait des choses comme « Tu sais, à ton âge, j'ai travaillé pour payer mes études, j'ai pris des prêts et j'ai travaillé à temps partiel. Cela m'a vraiment appris la valeur de l'argent. » J'ai essayé de prendre cela à la légère, en lui disant que je prévoyais également de trouver un travail à temps partiel pour couvrir les dépenses supplémentaires. Mais Meghan a répondu « Mais tu n'en as vraiment pas besoin, n'est-ce pas? Avec tout cet argent qui t'est donné. » À partir de ce moment-là, les commentaires de Meghan sont devenus plus fréquents et plus directs. Elle a commencé à raconter des histoires sur des gens qui ont réussi par leurs propres moyens pendant le dîner, toujours avec un regard significatif dans ma direction. Elle parlait du fils d'une amie qui travaillait dans 3 emplois pour payer ses études d'ingénieur ou de sa cousine qui avait remboursé ses prêts étudiants en un temps record et qui est maintenant une entrepreneure à succès. Ces histoires sont devenues un sujet récurrent à notre table de dîner, toujours accompagnées de commentaires sur la responsabilité et la valeur du travail acharné. Mon père acquiesçait, apparemment inconscient de l'implication que j'étais d'une manière ou d'une autre moins responsable ou travailleur pour accepter son aide. Le pire, c'est que Meghan a commencé à manipuler mon père. Je l'ai entendu lui dire que me donner tout cet argent pourrait freiner ma croissance ou me rendre dépendant. Elle continuait de pousser l'idée que je devrais travailler pour payer mes études ou prendre des prêts comme tout le monde. Une nuit, je les ai entendus discuter dans leur chambre. Meghan disait « Je m'inquiète juste pour lui, chérie. Lui donner tout cet argent, tu ne penses pas que ça pourrait le rendre paresseux? Peut-être devrions-nous envisager de réduire le fonds ou de ne payer que les frais de scolarité, mais pas les frais de subsistance. » À ma grande horreur, mon père a dit quelque chose à propos du fait qu'il avait toujours prévu de m'aider pour l'université, mais il a aussi reconnu que Meghan pouvait avoir un point de vue valable concernant l'importance de travailler pour obtenir des choses. Depuis lors, mon père a commencé à hésiter. Il a commencé à faire des commentaires sur la possibilité de réduire le fonds ou de ne payer que les frais de scolarité, mais pas les frais de subsistance. C'est comme s'il avait oublié toutes nos conversations précédentes sur mon avenir et toutes ses promesses de soutien. J'ai essayé de parler de tout cela à ma mère, mais elle et mon père ne communiquent presque plus. Quand je lui ai expliqué la situation par téléphone, elle s'est fâchée et m'a dit de me défendre et de ne pas laisser cette femme me marcher dessus. C'est facile à dire pour elle, puisqu'elle n'a pas à vivre avec Meghan. Les conseils de ma mère, bien intentionnés, ne m'ont pas vraiment aidé à gérer la tension quotidienne à la maison. La semaine dernière, les choses ont atteint un point critique lorsque j'ai entendu Meghan parler à Jacques dans la cuisine. Je me dirigeais vers ma chambre quand j'ai entendu Meghan dire « Ne t'inquiète pas pour l'université, mon chéri. Je travaille à rediriger une partie du fonds universitaire de ton demi-frère vers ton avenir. Ce n'est pas juste qu'il reçoive une somme aussi importante alors que toi et Emma n'auraient pas la même opportunité. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Non seulement Meghan essayait de me priver de mon fonds universitaire, mais elle travaillait activement à le donner à ses propres enfants. L'injustice de tout cela m'a mis hors de moi. Sans réfléchir, j'ai fait irruption dans la cuisine et je l'ai confrontée. Les yeux de Meghan se sont écarquillés de surprise. « Tu étais en train d'espionner ?» a-t-elle demandé. J'étais trop en colère pour m'inquiéter de son accusation. « Qu'est-ce que tu veux dire par « travailler sur mon fonds universitaire » ? Cet argent, papa l'a économisé pour moi depuis ma naissance, ai-je dit. L'expression de Meghan s'est durcie. J'essaie simplement de m'assurer que tous les enfants de cette famille soient traités de manière équitable.
a-t-elle dit. Ce n'est pas juste que tu reçoives une somme aussi importante alors que Jacques et Emma n'auront pas la même opportunité. Je n'en revenais pas. Mais cet argent n'est pas le tien à redistribuer, ai-je rétorqué. Papa a économisé cela pour moi bien avant que tu n'arrives. Meghan s'est mise en colère et a dit « Fais attention à ton ton, jeune homme. Tu es incroyablement égoïste en ce moment. As-tu même réfléchi à l'avenir de tes demi-frères et sœurs ?» Je me sentais comme si je devenais fou. Égoïste parce que je voulais utiliser l'argent que mon père avait économisé pour mon éducation? Comment cela me rend-il égoïste? Meghan Croisa les bras. Un adulte vraiment responsable comprendrait l'importance de l'équité dans une famille. Peut-être devrais-tu envisager un collège communautaire si tu es si préoccupé par l'argent. Ce serait certainement un choix plus modeste et approprié. J'étais sans voix. L'audace de sa suggestion m'a laissé furieux. J'ai regardé Jacques, espérant un soutien, mais il regardait simplement le sol, visiblement mal à l'aise. C'est insensé, ai-je finalement réussi à dire. Je vais en parler à papa. Meghan sourit et dit « Vas-y, mais souviens-toi que ton père et moi sommes partenaires. Nous prenons des décisions ensemble sur ce qui est le mieux pour cette famille. » Je suis sorti de la cuisine, furieux. J'avais besoin de parler à papa, de lui faire comprendre ce qui se passait, mais chaque fois que j'ai essayé de rester seul avec lui depuis, Meghan était là, contrôlant la conversation. Les jours suivants ont été tendus. Meghan agissait comme si rien ne s'était passé, mais il y avait une arrogance dans son attitude qui me faisait bouillir de rage. Elle faisait des commentaires lors des dîners sur l'importance de l'argent, de la responsabilité et du fait de ne pas dépendre de l'aide, toujours avec un regard direct dans ma direction. Papa semblait inconscient de la tension sous-jacente. Il acquiesçait aux commentaires de Meghan, ajoutant parfois une anecdote sur la valeur du travail acharné. C'était comme s'il avait oublié toutes nos conversations précédentes sur mon avenir et toutes ses promesses de soutien.